j'ai reçu une demande d'amis Facebook de ma fille. Et évidemment, ça m'a ramené en arrière. J'étais déjà fragilisé par différents d'autres aspects là, au niveau de mon travail, notamment parce que je m'étais saoulé dans le travail pendant plusieurs années, un couple qui bat de l'aile. Mais là, ça, c'est venu rajouter quand même beaucoup de pression là, dans ma vie personnelle. Et c'est là que j'ai commencé à perdre beaucoup d'altitude, puis j'ai dû à un moment donné me rendre à l'évidence, puis arrêter de travailler pour aller en quelque sorte guérir tout ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce balado nommé Voix libre. Voix libre qui met en lumière finalement plusieurs aspects de la santé mentale des jeunes. Voix libre parce que nous avons décidé de parler, de voice out. Voix libre parce que nous avons aussi décidé de briser le silence. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-François Lacasse qui aujourd'hui dit oui pour oser briser le silence. Bonjour Jean-François. Bonjour, ça va bien, Prisca? Ça va super. Et toi? Ça va super bien. Amazing. Ouais. Contente de te retrouver aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir partagé. C'est un privilège parce que je sais que demain, tu as une conférence à Drummondville. Ouais. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui. Ben, ça me fait grandement plaisir. Puis en même temps, ben, ce qu'on va aborder aujourd'hui, je vais pas là tellement souvent. Puis c'est le fun parce que je me sens voyager en première classe. Donc, Amazing! je vais te laisser guider cette conversation. C'est parfait, absolument. Fait que Jean-François, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Qui est Jean-François? Et pourquoi on voudrait écouter son histoire impactante En aujourd'hui? fait, ben, j'ai un parcours relativement atypique. Mm. Avocat de formation, j'ai pratiqué dans le domaine financier également, jusqu'à temps que ma vie bascule il y a environ 6 à 7 ans, en 2018. OK. J'ai vécu une épreuve de dépression majeure. Puis maintenant, aujourd'hui, ben, je parcours les grandes organisations pour livrer un message inspirant, mais aussi en guise de prévention et de sensibilisation. J'ai créé un univers entourant l'aviation pour parler de santé psychologique au travail. Check tes Euh, lumières. Check tes lumières, en fait, c'est mon intervention signature, effectivement, basée sur un outil d'autogestion. Mais c'est ça, en fait, je dirais que la vie m'a préparé à faire ce que je fais aujourd'hui. Comme si, ben, c'est ça, ces étapes-là étaient nécessaires pour être en mesure ben, d'amener Attends, ma tu essayes de me contribution. dire que tes étapes dépressives étaient une préparation. En fait, oui, même Waouh! je crois que sur le marché du travail, etc., comme avocat, pourquoi? Parce que pourquoi j'ai décidé d'aller étudier en droit, c'est que quand j'écoutais des films d'avocats, Oui. quand j'étais jeune, c'était toujours là, la veuve et l'orphelin. Tu sais, quand on écoute là, des films comme Les Hommes Mmh. d'honneur Ouais. ou L'Idéaliste, c'est toujours à la défense de grandes causes. Et c'est sûr que la cause de la santé mentale, aujourd'hui, c'est en quelque sorte mon cheval de bataille. Ouais. Puis, c'est quand je dis que c'est comme si la vie m'avait préparé à, j'ai pratiqué le droit juste pendant 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est cette cause-là, je la porte fièrement en entreprise et quand je dis que ça m'a préparé à, ben, c'est ça, c'est comme si j'étais, l'avocat de la santé mentale, disons ça comme ça et ben, du même coup, c'est ça. Des fois, il faut s'égarer en quelque sorte Pour se aussi pour se retrouver. retrouver. Amazing. J'aime beaucoup ce sens-là. Ouais, Fait qu'aujourd'hui, nous allons parler finalement des blessures ouais, de l'enfance muette. ouais. Aujourd'hui, on retrouve finalement beaucoup de jeunes, même à l'âge adulte, autant pour moi, qui nous vivons avec des blessures intérieures Ben oui. qui émanent de l'enfance, mais qui n'ont pas trouvé finalement de exit, de voie de sortie ou bien de façon d'être restaurées. Mmh. Comment est-ce que cela peut avoir un impact à l'âge adulte? Ça s'est passé, j'avais 5 ans, j'avais 7 ans, je n'avais que 13 ans. Mais comment aujourd'hui, à 30 ans, à 60 ans, 70 ans, ça vient avoir des répercussions? Pourtant, c'est dans le passé. Moi, je suis dans le présent. Qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, c'est le concept de la valise là, dans l'univers que j'ai créé. Donc, qu'est-ce qu'on transporte émotionnellement, Oui.
Puis je pense que le meilleur exemple pour illustrer tout ça, c'est ma propre histoire personnelle. Je veux dire, chez moi, la santé psychologique, c'était un sujet, extrêmement tabou. Mon père, a eu, ses hauts et ses bas, a reçu à un moment donné aussi un diagnostic de bipolarité. Donc évidemment, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé à la table de cuisine. C'est ça. J'ai en quelque sorte, reproduit cela dans ma propre vie à moi. Mmh. Donc, pas aller chercher de l'aide au bon moment et évidemment, un peu, faire un copier-coller de cette histoire-là. Tout à fait. Je reproduis ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Exactement. OK. Mais en même temps, moi, je suis quelqu'un qui aurait eu besoin d'aide psychologique dès l'âge, de 16 ans, à travers une histoire, qui, s'est déroulée. Donc mais étant donné qu'on n'en parlait pas à la maison, C'est étant ça. donné que c'est un sujet tabou, pour moi, ben, j'ai Ça fait mon devenait fort. normal de ne Oui, pas en parler oui. finalement. Mmh. Et l'histoire que je raconte, ben, j'ai transporté cette lourdeur-là pendant des années et ce qui m'a même amené, j'estime, à vivre une dépression, plus de 25 à 30 ans plus tard, là. Ouh là là. Donc, ma copine de l'époque, on était au secondaire, est tombée enceinte. Donc, évidemment, toute l'école secondaire est au courant de ça. D'accord. À l'âge de 16 ans, c'est pas tout à fait le plan de vie ou le plan de Du vol qu'on avait tout? souhaité. OK. Et au lieu de mettre un terme, à sa grossesse, ben, elle a décidé de mettre à terme, À la relation. mettre un terme à la relation. Oui, on était déjà, séparés, Mmh. mais elle a décidé de garder l'enfant OK. et d'élever l'enfant toute seule. Donc, pour moi, s'est installé tout de suite là, des sentiments où j'avais eu l'impression d'abandonner quelqu'un. Oui. Évidemment, l'alcool était devenu, quelque chose de très présent dans ma vie pour OK. m'auto-médicamenter face à cette souffrance-là que je pouvais Un avoir, échappatoire un peu? un échappatoire. Et évidemment, ben, les années, ont quand même avancé, mais je traînais toujours ce secret-là à l'intérieur de moi. Est-ce que tu avais décidé de ne pas prendre parti sur l'éducation de l'enfant? Oui, tout Ou à fait. OK. Ouais, j'avais décidé, tu sais, je veux dire, premièrement, c'est pas une décision, évidente, là, à prendre, là, quand on Exact. est confronté à ce choix-là. Oui. Pour ma part, le meilleur choix, c'était, évidemment de pas avoir cet enfant-là pour OK. différentes raisons. Moi, je voulais poursuivre, mes études et cetera. C'est ça. Mais évidemment, rapidement, j'ai été, confronté à ce choix difficile-là et là, moi, je rencontre l'envers de la médaille. C'est-à-dire que je pense que la personne la plus courageuse là-dedans, ça a été mon ex-copine de prendre cette direction-là pour élever Oui, un enfant toute seule, toute là, sans seule. le papa. Mais moi, de mon côté, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, c'est sûr et certain que cet épisode-là, cette épreuve-là dans ma vie m'a suivi des années et des années. Donc, le fait de ne pas en parler, le fait de garder ça à l'intérieur, le fait de, justement, de ne pas aller parler de ça avec un professionnel de la santé ou un professionnel au niveau de la psychologie Tout pour à fait. être en mesure de sortir tout ça. Donc, je suis convaincu, moi, parce que cette histoire-là, elle a quand même une belle fin, là, dans le sens que j'ai fait des démarches avec les années pour retracer, retrouver cet enfant-là. Oh. Ouais. Et évidemment, j'aurais dû le faire plus tôt. Mais quand j'ai vécu mon épisode de dépression en 2018, ce que je te raconte là, Prisca, c'est arrivé en 1994. OK? OK. J'ai vécu, moi, ma dépression en 2018. OK. Donc, pendant toutes ces années-là, j'ai voyagé en quelque sorte avec cette histoire de vie-là Oui. à l'intérieur de moi. Puis, à un moment donné, au début de l'année 2018, après ces recherches-là que j'avais commencé à entamer, j'ai reçu une demande d'amis Facebook de ma fille. Et évidemment, ça m'a ramené en arrière. J'étais déjà, fragilisé par différents d'autres aspects là, au niveau de mon travail, notamment parce que, je m'étais, saoulé dans le travail pendant plusieurs années, un couple qui bat de l'aile. Mais là, ça, c'est venu rajouter, quand même beaucoup de pression là, dans ma vie personnelle. Et c'est là que j'ai commencé à perdre beaucoup d'altitude, puis j'ai dû à un moment donné me rendre à l'évidence, puis arrêter de travailler pour aller en quelque sorte guérir, tout ça. Mais tout ça pour dire, quand elle m'a, contacté, je me suis assis et j'ai écrit possiblement la plus belle lettre que j'ai jamais écrite de toute ma vie
pour reprendre contact avec cette personne-là, OK. que je ne connaissais pas, que je Ouais. pensais peut-être qu'elle avait beaucoup de rancune à mon égard, ce qui n'était pas le cas. Donc, on a commencé à échanger à distance comme ça. Tout à fait. Puis quand j'ai vécu ce que moi j'appelle mon atterrissage forcé, ma dépression majeure, j'ai dit, j'ai envie de faire la paix avec cette histoire-là. J'ai envie de lui proposer une rencontre et au mois de juillet 2018, on s'est rencontrés pour la Elle toute avait quel première fois. âge? Elle avait, écoute, à cette époque-là, ben, tout près de, écoute, très bonne question, là, j'ai pas le mathématique, là, mais elle avait 25 à 26 ans, Waouh! OK? Et pourquoi je raconte tout ça? C'est que il y a une différence entre le Jean-François du mois de juillet 2018, le avant et le après. Le fait d'avoir fait la paix, le fait d'avoir engendré un certain processus de guérison à travers cet épisode-là. Mmh. Et moi, j'ai vu un impact assez significatif au niveau de ma santé psychologique parce que Ouais. j'avais pris la peine d'aller là où ce que ça fait un peu mal pour être en mesure d'être dans ma plus grande vulnérabilité, C'est ça, mais c'est d'accueillir cet ce qu'on événement-là. a peur de faire Ouais, justement, ouais, aller à la rencontre de l'inconnu ou de la douleur un peu. exactement, Mmh. exactement. Puis je pense que la majorité des gens, on n'ose pas aller là. Ouais. Alors C'est que, très difficile, Jean-François. ouais, Mais c'est oui. très difficile. Mmh. Euh, je pense que de voyager de la tête au cœur, c'est le voyage le plus difficile à accomplir, hein, C'est soit dit vrai, en passant. c'est vrai. Mais c'est aussi le voyage le plus réparateur. Quand on arrive en quelque sorte à dissiper ce brouillard-là qu'on a entre la tête et le cœur, là, Tout à fait. et qu'on réussit, ne serait-ce qu'une fois, à passer à travers ce brouillard-là et de revenir à la tête, je trouve que ça change beaucoup la perspective. Moi, ça m'a transformé cette histoire-là. Et ça m'arrive à l'occasion d'en parler en conférence quand j'aborde le concept de la valise. Ça touche beaucoup les gens. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a une histoire similaire, C'est certain. mais en même temps, je pense qu'on a tous une histoire avec laquelle on peut faire la paix. Ouais. Et évidemment, pour être en mesure ben, de mieux naviguer les eaux troubles de la vie, moi, c'est sûr et certain que depuis que je suis allé là, je vois pas la vie de la même façon et je voyage avec beaucoup plus de légèreté. Ouais. Ouais. Parfait. C'est que merci infiniment, Jean-François, d'avoir raconté cela. C'est très touchant. Ça vient beaucoup chercher en émotion, mais ça s'entend que tu as déjà fait la paix avec toi. Ça Oui. se ressent même Oui. au travers de ce que tu dégages, hein. Mais qu'en est-il de... Est-ce que c'est évident? Est-ce qu'on peut entamer ce chemin et ensuite se rétracter? Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent, en fait, ce que je comprends, c'est qu'autrement dit, il y a des gens qui osent pas nécessairement aller là parce que Ben, ça fait ils trop mal. commencent le chemin, mais ils Oui. n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Par Ouais. exemple, hein, le fait d'avoir décidé d'avoir une rencontre, un meeting avec ta fille, Ouais. ils auraient pris la rencontre, d'accord, mais à la dernière minute, l'auraient annulée. Qu'est-ce qui nous bloque souvent justement d'aller jusqu'au bout? Ben, moi, ma réponse, c'est parce qu'on reste dans notre tête et on se raconte des histoires. On est dans cette Et illusion-là qu'on va que. pas jusqu'au cœur encore? Exactement, OK. exactement. Je pense que, si on s'écoute vraiment, là, malgré que ça peut être difficile, malgré qu'on ne sait pas comment que ça va se passer, il en demeure pas moins que, at the end of the day, c'est le chemin emprunté. C'est le chemin emprunté. Mmh. Qu'est-ce qui retient les gens à ne pas y aller? Ben, peut-être que c'est d'autres, experts ou d'autres spécialistes que tu vas interviewer dans le cadre de ton podcast qui pourraient, Ouais, à la limite, répondre à cette tout à question-là. fait. Mais, je pense qu'il faut être prêt aussi pour y aller. Il y a un temps pour toute chose. Ça t'a pris 25 ans. Ouais, Pour une autre personne, ça aurait pris 5 ans, une autre 50 ans, tu sais? et une autre personne aurait jamais entamé Ouais, ben, en fait, une rencontre de la sorte. c'est vrai. Je pense qu'on est maître à bord de son histoire de vie. OK. Ça dépend juste de quelle façon on a envie de voyager. Mmh mh.
Et je suis pas en train de dire que la personne qui fait pas comme moi j'ai fait, elle a raison ou elle a tort. Je suis juste en train d'exposer aujourd'hui que pour moi, d'avoir osé aller là, ça a fait une différence dans ma propre vie à moi. Et je suis en mesure de voir cette différence-là. Mhm. Donc, la personne qui nous écoute aujourd'hui, qui a peut-être une relation conjugale difficile, qui a peut-être un deuil mal guéri, qui a peut-être quelque chose dans sa vie qu'elle traîne dans sa valise émotionnelle, Mm. je pense que le fait d'ouvrir cette valise-là une fois de temps en temps, de faire l'inventaire, de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, je pense que d'aller là, ça peut être aussi une sorte de médication pour sa santé psychologique, là. Tout à fait, Ça met un baume sur le cœur tout à et fait. en mettant un baume sur le cœur, ben, c'est sûr que des fois entre les 2 oreilles, ça peut nous aider tout En autant. effet. En ouvrant ce bagage psychologique-là, on pourra y retrouver beaucoup de déchirures, de blessures, de souvenirs en fait qu'on veut plus faire refouler. Des souvenirs même qui peuvent venir, je dirais, réouvrir un trauma. Oui, C'est pour ça que c'est essentiel d'être accompagné tout aussi. à fait, tout à fait. Mais c'est un chemin aussi qui demande de l'introspection. Oui, Mais l'introspection souvent demande d'être seul. oui, Aujourd'hui, là, Jean-François, je m'excuse, c'est mais prendre du temps pour soi et se retrouver seul avec soi-même, c'est difficile. Ça coûte exactement. très cher. Oui, oui. Puis encore une fois, on est maître de notre temps. On est maître aussi, c'est ça. Il y a des gens qui aiment mieux le feu roulant de la vie. Il y a beaucoup de bruit aussi à l'extérieur, veut pas, C'est avec ça. les différents médias qui existent. Exactement. Il peut y avoir un certain malaise, effectivement, de ralentir, de se reposer, de s'écouter, d'aller à l'intérieur de soi. Oui. Et, mais en même temps, il n'y a pas de recette magique. Quand que je fais l'intervention, check tes lumières. Mhm. Souvent, quand on est, la majorité de nos réponses sont dans le jaune, c'est-à-dire qu'on commence à douter de soi, on commence à avoir un manque d'énergie, on commence déjà à avoir des indicateurs que notre santé psychologique est en déclin. Mhm. Une des premières stratégies, c'est justement de ralentir. C'est justement de se reposer. C'est Ok. justement de prendre du temps pour soi. Pause. Ok. Donc, évidemment, plus ça va, c'est pas surprenant et c'est pas étonnant, selon ma compréhension des choses, selon mon expérience, Mhm. que la santé psychologique des gens ne va pas aussi bien présentement. Tout à C'est fait. qu'on prend pas ce temps-là. Mhm. Et évidemment, je peux donner un exemple. Quand je me suis séparé de ma conjointe après 15 ans de vie commune, première chose, on s'inscrit sur Tinder, on veut rencontrer, on veut, c'est ça. Et à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, puis elle m'avait dit à un moment donné, parce que là, moi, j'étais comme retombé en amour, puis j'étais comme Mhm. prêt à recommencer une Une nouvelle nouvelle vie. vie. Et à un moment donné, elle m'avait regardé à la table de cuisine, puis elle m'avait dit, toi, là, Jean-François, là, tu dois apprendre à apprivoiser ta solitude. Wow. C'est comme si ça m'avait donné un coup de pelle dans la C'est face. certain. OK? C'était Mhm. comme à ce moment-là, si elle me rejetait d'une certaine façon, mais Oui. j'ai compris en quelque sorte son message. J'ai dit, effectivement, elle a raison. Oui. Je dois me retrouver. Je dois remettre le doigt sur qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie, etc. Et c'est souvent dans les moments de silence, c'est souvent dans les moments de solitude qu'on est en mesure de trouver ces réponses-là. Exactement. Ouais, Mhm. Mais comme tu as dit tout à l'heure, on a beaucoup de bruits autour de soi, des bruits que ce soit des réseaux sociaux, mais surtout des bruits intérieurs. aussi. Au-dedans de nous, ça parle beaucoup. Et ce n'est que lorsqu'on pourra faire taire ces voix au-dedans de nous qu'on pourra finalement être seul dans le silence avec soi. Et là, on pourra se poser les bonnes questions, les questions existentielles Mhm. que parfois on a peur d'affronter. Mais du coup, Jean-François, je me demande, comment est-ce qu'on sait que on est toujours sous l'influence d'une cicatrice émotionnelle? Parce que parfois, on peut se dire, ben Jean-François, j'ai fait ce chemin, je sais que je l'ai fait et je suis arrivé à bon port. Mais il y a
parfois des stimuli qui peuvent arriver dans la vie et hop, ah, là, ça fait mal. J'ai l'impression que ma cicatrice est toujours là. Tu sais, comment tu réalises que c'est pas terminé? J'ai encore une cicatrice et le moindre stimuli vient juste réouvrir, en fait. Ben, en fait, tu sais, cette cicatrice-là qui est toujours existante, qui est Mhm, toujours là, mhm. il peut avoir certains triggers d'une fois de temps en temps, là. C'est-à-dire que, oups, je vis telle ou telle situation, puis Oui. ça me fait vivre un peu le même type, d'émotion que je pouvais avoir à l'époque quand Ok, que j'avais 16 ou 17 ans, là. tout à fait. Mais je trouve qu'avec le temps, avec les années, je me reconnais davantage dans ces scénarios-là ou dans ces situations-là. Mhm. Moi, le meilleur conseil que j'ai, c'est, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de pas de retomber dans le piège de la culpabilité, pas de retomber dans le piège de, qu'est-ce que les autres vont penser. Juste de m'apaiser, mais d'apaiser mon esprit parce que c'est mon esprit qui tente de me jouer des tours tout simplement, là. Exactement. Ouais. Mais Mais si tu me permets de te poser la question, est-ce que tu as eu des idées suicidaires à cette période? j'ai jamais eu d'idée suicidaire, honnêtement. Jamais. Par contre, Oui. je dois dire que, parce qu'au niveau du tableau de bord que j'explique, là, justement, en entreprise par rapport à Check tes lumières, là, Oh oui. le fameux baromètre, là, de la santé psychologique, Mhm. dans la zone rouge, là, où on est vraiment, là, au bout, là, du rouleau, là, les idées suicidaires, c'est une lumière rouge qui est allumée, OK? Absolument. Hem, moi, j'ai jamais basculé, là, Zone. dans cette zone-là. Mhm. Par contre, j'ai été suffisamment, en période, là, de détresse quand même assez importante. Turbulence et tout cela. Ouais, mais pour comprendre quelqu'un qui bascule là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Oh, dire? ok. Dans le sens que, tu sais, des fois, on serait porté à juger les gens. Comment ça, d'avoir des idées suicidaires? Tu sais, on comprend pas trop. Si on n'a jamais été, exposé à beaucoup de pression, à beaucoup de turbulences, beaucoup de problèmes dans notre vie, Tout à fait. c'est parce que ce que je veux dire par là, c'est que la ligne, elle est mince. C'est-à-dire que je suis tombé suffisamment bas dans ma vie à travers mes différentes expériences, peut-être pour comprendre ce qu'on ressent quand Ok. on bascule dans cette Tout à zone-là. fait. Mhm. De là, l'importance d'aller chercher de l'aide au bon moment. À partir du moment où on commence déjà à avoir des indicateurs, euh, c'est important d'aller chercher de l'aide parce qu'on ne sait jamais du jour au lendemain quand est-ce que ça peut basculer puis que ces idées-là puissent apparaître. Je pense que les gens tardent avant de lever la main, tardent avant d'aller chercher l'aide appropriée. Et c'est pour ça que Check tes lumières, c'est tellement important. En fait, c'est pas juste un outil de prévention puis de sensibilisation. Moi, à force de l'utiliser à tous les mois, je me rends compte que c'est aussi un outil de bien-être. C'est-à-dire que présentement, là, si j'avais à faire la propre lecture de mon tableau de bord, moi, la majorité de mes lumières sont dans le jaune présentement. Mm. Ça veut dire que je suis en réaction. Oui. Donc, je dois faire attention. Attention. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais m'en aller dans des zones plus foncées. Je peux maintenant travailler en pleine conscience pour me ramener dans ma zone de santé qui est ma zone verte. Tout à Je fait. sais c'est quoi que ce sur quoi je dois travailler. Mhm. Est-ce que c'est sur mon sommeil? Est-ce que c'est dans ma routine de vie? Est-ce que c'est sur mon mindset, ma confiance, Ok. au niveau de ma consommation d'alcool, Ok. mon degré d'activité sociale? Mhm. C'est tous des éléments qui sont sur ce document-là Oui. et qui peuvent en quelque sorte là, aider les gens là, en fait, à piloter leur santé psychologique au quotidien, là. Mhm. Mais si j'aimerais, moi, utiliser ce tableau de bord là au quotidien, où est-ce que je le retrouve? Ben, en fait, moi, premièrement, c'est pas un outil que j'ai inventé, c'est un outil qui vient du domaine de la santé. Tout à fait. Sur mon site Internet au www.jflacasse.com, il y a la section tableau de bord et c'est possible de le télécharger. C'est comment piloter sa santé mentale au quotidien, faire Mhm. la lecture de son tableau de bord. Et c'est Amazing. pas un exercice que on est appelé à faire. On n'a pas été éduqué à faire cet exercice-là.
Mais une fois de temps en temps, on va prendre sa pression quand on va à l'hôpital. C'est ça. Une fois de temps en temps, on mesure d'autres choses. Ben, je pense que de mesurer son baromètre psychologique, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, c'est une belle façon de savoir si on perd, si on maintient ou si on prend de De l'altitude, tout l'attitude simplement. ou pas. Ouais. Mhm. Amazing. Mais c'est tellement, je trouve, bienveillant, ta façon de le raconter aussi. On ne ressent pas de haine, on ne ressent pas de regret, on ne ressent pas, on dirait que pour toi, tout s'est fait au bon moment. Oui. Fait que pour toi, du coup, je m'en vais te demander, est-ce que les 25 ans, t'as attendu avant de reconnecter avec ton enfant, sont trop tard? Très bonne question. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que, il faut donner le temps au temps. Pourquoi me culpabiliser aujourd'hui en me disant: «Ah, j'aurais dû faire ça 15 ans auparavant?» Ouais. En début d'entretien, je disais: «On dirait que la vie m'a préparé à, faire ce que je fais aujourd'hui». Et Exactement. ça, ben, ça fait partie de mon histoire, donc je dois l'accepter telle qu'elle est et ne pas remettre en question la décision ou non que j'ai pris pour attendre aussi longtemps. OK. Donc ça, je trouve qu'on est très sévère envers nous-mêmes aussi par rapport à ça. Je Ouais. pense que des fois, il faut sacrer la paix par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on vit, pour justement s'accueillir tel qu'on est Ouais. et de travailler, sur qu'est-ce qu'on peut changer réellement Mhm. et pas de vouloir tout changer non plus en même temps. Mais moi, dans le pardon, j'ai retrouvé beaucoup de tu sais, quand que je parle de pardon, c'est de me pardonner de À cette soi décision-là d'abord, que j'ai ouais. prise, il y a plusieurs années. Quand tu avais 16 ans. Ouais, Mhm. mais le pardon, c'est un processus dans n'importe quoi. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent à peut-être juste retourner le miroir vers soi, puis de se dire: «Quelle situation que je pourrais peut-être pardonner, dans les 6 à 18 prochains mois pour être en mesure, heu, ben, de m'élever à un autre niveau de conscience, mais aussi» Exactement. ouais, Mhm. Une étape à la fois, hein. ouais. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ce bruit-là, puis le fait de ralentir? C'est quoi ta perception, de tout ça? Je pense que c'est essentiel de ralentir, prendre du temps pour soi et de se reconstruire. Parce que ça nous permet finalement, hein, de se recharger soi-même. Et si on n'est pas chargé, on n'aura pas de ressources au-dedans de soi pour donner aux autres. Fait que veux-tu que je te donne si à un moment donné, je me suis vidée? Mmh. Fait que prendre ce temps-là pour soi, se recentrer, euh, se refocaliser sur son essence, ses objectifs, sa vision, l'essence même de sa vie, ça permet vraiment de se construire. Ouais, Et puis, souvent, c'est hyper difficile de trouver son essence, son objectif de vie parce qu'on est trop proche du bruit. ouais. Et d'aucuns t'aura, ah oui, mais non, tu sais, moi j'aime la solitude, je suis pas si entourée de bruit que ça. Ah ouais, c'est vrai? Ok. À l'extérieur de toi, il y a pas de bruit, mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, penses-tu que c'est assez calme pour laisser justement émerger ce qui doit émerger? Ouais, Souvent, oui, on n'a pas de bruit extérieur, mais au-dedans de nous, ça parle beaucoup. c'est Donc, si sûr. on prend le temps finalement de laisser les choses décanter, de prendre un moment d'inviter le silence au-dedans de soi, alors là, on pourra avoir une conversation intérieure avec soi-même, ce qui est super difficile. On est très bon à avoir des échanges avec le monde autour de nous et tout cela, mais des conversations existentielles, essentielles avec soi-même, ça c'est difficile. Pourtant, c'est là qu'on se bâtit, c'est là qu'on se C'est construit, sûr. c'est là qu'on se ressource pour pouvoir donner aux autres. Et il la tient, Jean-François. Merci beaucoup Ben, de merci à nous avoir toi. partagé tous ces outils-là, mais merci aussi pour ton ouverture, parce que veux pas, tu es en train de briser le silence. Beaucoup d'hommes passent par des situations qu'aujourd'hui, ils refusent de partager parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Comment est-ce que tu as fait pour passer le cap de je m'en fous de l'opinion des autres, en fait, si je peux utiliser l'expression comme ça, parce qu'aujourd'hui, finalement, le qu'est-ce que la société va penser de moi a tellement d'impact sur les moindres actes qu'on est appelé à poser.
Donc, comment tu t'es senti de te dire: «Oh, waouh, le monde entier va savoir en fait que j'ai abandonné ma fille à Mmh. 16 ans. Mmh. Le monde entier va penser que je ne suis pas un bon père». Pourtant, c'est pas ce que ta fille dirait de toi aujourd'hui, tu Ouais. sais? Comment tu as fait justement pour transcender cela? Ce qui est paradoxal, là, c'est que dans ma tête, tout le monde le savait déjà, OK? OK. Donc pour moi, parce que c'est ça, des fois, on se raconte des histoires. Dans ma tête là, de jeune adolescent là, de 16 ans, là, Oui. la planète entière savait ça là, d'une certaine façon. Moi, j'avais de la difficulté à aller au centre d'achat parce que j'avais peur de croiser une poussette et quand je rencontrais des gens ou que je les voyais parler entre eux, je me disais: «Ah, ils sont en train de parler de moi, puis ils sont en train de parler de cette À histoire-là». ce OK? point. Donc pour moi, le fait de déclarer ça haut et fort, Parfait. ça a été pour moi la plus belle libération qu'il y a pas Amazing. parce que justement, je m'en faisais pas qu'est-ce que les autres vont penser, parce que c'est ça qui m'avait nui au départ, Exactement. dans ma santé Mmh. psychologique. Donc Mmh. pour moi, ça a été vraiment de retourner, cette situation-là vers moi, aller à l'intérieur. Qu'est-ce qui te ferait du bien, Jean-François, par rapport à cette histoire-là? Et le fait de, faire la paix avec, cette union-là qui a été inexistante pendant des années, Mmh. ben, pour moi, ça a été ça qui m'a fait le plus grand bien. Ouais, ouais. Souvent, j'aime appeler ça book an appointment with yourself. Yeah. Prends Prends un rendez-vous avec toi-même. Tu sais, de la même manière que sur ton Google Agenda, tu vas te dire: «OK, de 13 heures à 13h30, voici, j'ai tel meeting et tout». C'est important de prendre des meetings, des rencontres avec soi-même et je pense que vas-y? Ben, juste pour rebondir sur qu'est-ce que tu dis, quand je vais en entreprise puis je termine mes conférences, souvent, ben, tu sais, c'est symbolique, là, je leur fais faire un avion en papier. Ils vont écrire un commentaire sur l'intervention, mais aussi un engagement que les gens veulent prendre envers eux-mêmes Eux-mêmes. en lien avec qu'est-ce qu'ils ont entendu. Exact. Et il n'y a rien de scientifique, là, mais sur des milliers d'avions en papier que j'ai recueillis dans la dernière année et demie, là, c à peu près 40 des gens vont répondre: «Moi, ce que je veux faire, là, qu'est-ce qui me ferait du bien, là, Oui. c'est de prendre plus de temps pour moi». Et ça, c'est très révélateur par rapport à la vie qu'on vit aujourd'hui. Exact. C'est qu'on court partout, ça va vite, on est sur le pilote automatique et évidemment, ben, c'est ça, ce temps-là, je trouve que le temps aussi, c'est une nouvelle devise aujourd'hui. Oui. Alors, pas beaucoup de gens ont beaucoup de temps et si au lieu d'avoir un plus gros compte en banque, tu avais une plus grande banque de temps, De temps. je pense que, c'est à ne Tu pas serais le plus négliger. fortuné. Ouais, c'est à ne Mmh. pas négliger ces années-ci. Exactement. Mais là, Jean-François, merci beaucoup de Merci à t'être toi. ouvert. Je suis certain que cela a édifié pas mal de gens, pas seulement des jeunes à se retrouver dans ce que tu as dit, mais aussi beaucoup de personnes matures, à l'âge adulte, qui vont aujourd'hui sincèrement penser: «Il est jamais trop tard», pour faire la paix avec soi-même d'abord, pour faire la paix avec son bagage psychologique et faire aussi la paix avec son avenir. Fait que encore merci Jean-François. Merci à toi.